Bonjour à tous et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube si c'est votre première fois. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable écoute. Comme dans les civilisations passées, les ports maritimes sont les moteurs du développement humain dans le nord-est de l'Angleterre. Mais ce sont les énergies renouvelables qui réchauffent les investissements immobiliers ici. Dire que le North Lincolnshire et la Humber débordent d'énergie n'est ni une exagération ni une métaphore paresseuse. Entre les dépôts traditionnels de combustibles fossiles et une industrie des énergies renouvelables, éoliennes, en pleine expansion, aidée en grande partie par l'estuaire fortuit de la Humber, l'énergie générée par la région est réelle, c'est un booster économique et la raison de la trajectoire de croissance considérable de la région. En effet, l'eau et l'accès à la mer sont doublement prometteurs à l'ère des alternatives énergétiques. Une initiative gouvernementale de 3 milliards d'euros pour construire le plus grand port en eau profonde du pays, le projet South Humber Gateway, fait naturellement de la région un dépôt pour le commerce. Mais la valeur ajoutée réside dans la nature de l'énergie éolienne, les vents soufflent de manière plus régulière sur l'eau, ce qui fait de ce port un endroit idéal pour lancer les énormes turbines qui se dirigent vers les parcs éoliens marins de la mer du Nord. Un projet important impliquant un investissement de 450 millions d'euros, le parc énergétique marin d'Able dans l'estuaire de la Humber a survécu à toutes les contestations judiciaires au début du mois de février 2015 et devrait créer 4000 emplois dans le secteur de la fabrication d'éoliennes. Pour un promoteur foncier stratégique, c'est certainement une bonne nouvelle. Ces emplois signifient un afflux migratoire probable dans la région qui nécessite de nouveaux logements, de nouveaux développements commerciaux et de nouveaux services. Les entreprises énergétiques existantes le long de la Humber signifient que la région dispose de l'expertise, des infrastructures et des compétences nécessaires pour favoriser cette croissance, qu'il s'agisse de combustibles traditionnels ou d'énergies renouvelables telles que les éoliennes. Les ports d'Immingham, qui traitent environ un quart du fret ferroviaire économe en énergie du Royaume-Uni, de Grimsby ou Centrica, Siemens, Ress Offshore, E.ON et Dong Energy ont déjà des activités axées sur les parcs éoliens de la mer du Nord, et De Gaulle, un centre de distribution clé pour des entreprises telles que Tesco et Ubuyer, ainsi que pour de très grands composants d'éoliennes terrestres, sont déjà présents. La voie navigable dessert 3 des plus grands parcs éoliens du monde et se classe au premier rang pour la production de biocarburants au Royaume-Uni. L'économie locale est un véritable smorgasbord d'industries, transport, rail, route, transport en commun et air, y compris l'aéroport international de Leeds Bradford et l'aéroport relativement nouveau de Robin Hood, fabrication, Tata Steel Europe à Scunthorpe, transformation alimentaire, Framingham, Crosby, raffinerie de pétrole, Immingham, produits chimiques, Saltan à Ule East Cowick, parmi beaucoup d'autres. La population de la région, qui compte plus de 5 millions d'habitants, place son économie au même niveau que celle de nombreux pays de l'Union européenne et de l'étranger. Pourtant, le logement dans le Yorkshire et le Humber connaît une pénurie critique, comme dans le reste de l'Angleterre, selon un rapport d'avril 2014 de la Fédération nationale du logement. La dynamique de l'offre et de la demande montre qu'au cours de la décennie 2002 à 2012, les prix des logements ont augmenté de 81% alors que les salaires moyens n'ont augmenté que de 25%. Les loyers privés ont augmenté de 34% au cours de la même période, et l'on prévoit une nouvelle hausse de 42% d'ici 2020. Actuellement, moins de la moitié des logements qui doivent être construits le sont chaque année. Pour les investisseurs étrangers, la région générale de l'Humber, qui comprend le Lincolnshire et le Yorkshire, rappelle que l'activité économique et les possibilités d'investissement ne se limitent pas à Londres et au sud-est. La géographie, les coûts des biens, des terrains et de la main-d'œuvre rendent ces régions de plus en plus attrayantes pour l'industrie et le développement. Lorsque le coût de la vie pousse de plus en plus les jeunes professionnels et autres travailleurs à quitter Londres, créant ainsi des défis pour les employeurs, les yeux des dirigeants et des planificateurs se tournent ailleurs. Les développements dans la région du Nord-Est sont susceptibles d'attirer les jeunes professionnels qui voient une meilleure qualité de vie loin de la capitale. Les particuliers et les institutions qui investissent dans des fonds immobiliers garderont un œil attentif sur des projets tels que le projet South Humber Gateway. Bien entendu,
Un investissement doit toujours correspondre aux objectifs individuels de constitution d'actifs, et il se devrait donc s'adresser à un conseiller financier indépendant pour déterminer si et quand de tels projets répondent à leurs objectifs à long terme.